Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau pérec, le troisième pérec de Masechet Kritout à la première Mishnah. Donc comme nous l'avons vu, lorsque quelqu'un a transgressé une faute, une interdiction d'un commandement négatif, comme l'interdiction de consommer du chélèv, de la graisse interdite, qui est punie pour celui qui a fauté volontairement par karet, involontairement il apportera un korban khatat. Et dans le cas où nous avons vu où il y a un safek, c'est-à-dire qu'il y avait devant lui deux morceaux de graisse, un morceau de chélèv, donc graisse interdite, un morceau de chouman, graisse permise, et il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel des deux il a mangé, quel morceau de graisse, eh bien il devra apporter un korban hacham taloui. Et ici la Mishnah nous dit, amroulo, on est venu dire à quelqu'un, achalta chélèv, tu as mangé du chélèv, de la graisse interdite. Et nous dit le Barthénoura, amroulo, on lui a dit, donc au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui lui ont dit, mais même une seule personne qui lui aurait dit, tu as mangé de la graisse, et lui ne dit rien, il ne sait pas, il ne le contredit pas, mais vir khatat, nous dit la Mishnah, il apportera un korban khatat, étant donné que quelqu'un est venu lui dire, tu as transgressé l'interdiction de chélèv. Maintenant, Ed Omer Achal, Ve'ed Omer Lo Achal, il y a un témoin qui dit, il a mangé. Un autre témoin dit pas du tout, il n'a pas mangé de la graisse interdite. Où nous avons Isha Omeret Achal, Visha Omeret Lo Achal, une femme qui généralement ne peut pas témoigner, mais ici cette femme dit il a mangé de la graisse interdite, une autre femme dit non, il n'a pas mangé de graisse interdite. Là nous dit la Mishnah, étant donné qu'il y a un safek, mais vi Hacham Talou, il apportera un Hacham Talou, comme celui qui a un safek, est-ce qu'il a fauté ou pas. Donc ici, à propos du korban khatat, comme c'est marqué nefesh achat techeta bishgaga, une personne qui a fauté involontairement, et la Torah dit o oda elav khatato asher khata vi korbano, o oda, c'est-à-dire oda elav, il a su la faute qu'il avait fautée, il apportera son korban. Le o oda elav khatato, qui signifie s'il a su qu'il a fauté, comment va-t-on comprendre o, c'est-à-dire si il a su qu'il a fauté, dire que quelqu'un pensait donc que c'était permis, si, nous dit la Torah, il a su qu'il a fait fauter, c'est-à-dire non pas comme si le passouk viendrait dire une personne qui a fauté, ou bien si il a su qu'il a fauté. C'est une personne qui a fauté et qui a su qu'il a fauté, c'est-à-dire il faut savoir qu'on a fauté pour pouvoir apporter un korban. Et donc ici la Mishnah vient nous dire que de ce mot Oda elav khatato, c'est pas seulement donc que lui a su parce que il a compris qu'il avait mangé le morceau de graisse parce qu'il a reconnu ensuite le morceau de chouman qui était permis, mais même si le Oda signifie que quelqu'un d'autre lui a dit. Et de là on apprend que si on vient lui dire tu as fauté, il devra apporter un korban. Est-ce que ici on fait confiance à un seul témoin, comme avait dit le Barthénoura, même si un seul témoin me l'a dit, pourtant nous avons une règle que normalement on doit avoir toujours le témoignage de deux témoins. Alors d'après certains Rishonim, c'est qu'étant donné que lui se tait, lui ne le contredit pas, donc c'est un peu shtika keoda, lorsqu'il se tait c'est comme s'il reconnaît, et donc avec lui, son silence, plus le témoignage de ce témoin-là, c'est suffisant pour que ce soit considéré comme Oda elav khatato et qu'il doit maintenant apporter un korban parce qu'il a su qu'il a fauté. D'après d'autres Rishonim, en vérité, on rentre dans le principe de Ed Echad Ne'eman Beisurin, qu'un témoin, on le croit dans les interdictions, et là, puisqu'il dit qu'il a fauté, il devra donc apporter un korban. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que ce n'est pas seulement si nous avons un témoin cachère, mais même si nous avons une femme qui généralement ne peut pas témoigner, mais ici aussi, dans ce cas-là, la femme qui vient donc dire, puisque un seul témoin suffit, donc même cette femme-là suffira pour dire qu'il a fauté, et il apportera un korban, et s'il y a une femme qui vient dire qu'il a fauté, une autre vient dire qu'il n'a pas fauté, c'est là qu'il apportera le korban hacham taloui. Maintenant la Mishnah continue. Ed Omer Achal, Ve'u Omer Lo Achalti.
Là, il contredit le témoin. Un témoin vient dire il a mangé. Et lui dit, Veomer non, lo achalti, je n'ai pas mangé. Là, il est pas tour. Étant donné que la Torah a dit Oda elav chatato, c'est-à-dire Oda elav chatato, il faut que ce soit elav, c'est-à-dire que ce soit lui et pas que d'autres lui disent et que lui n'est pas d'accord. Donc si lui le contredit, on ne fera pas confiance à ce témoin et il est pas tour, il n'apportera pas de korban. Mais si Shnaim Omrim Achal Vomer Lo Achalti, deux personnes disent il a mangé. Donc deux personnes, généralement, c'est deux témoins qu'on fait confiance pour tout, puisque même pour condamner quelqu'un à mort, lorsqu'il y a deux témoins, on le condamne à mort. Donc deux personnes viennent dire il a mangé. Et lui dit Lo Achalti, je n'ai pas mangé. Et bien là, nous avons une marloquette entre Rachamim et Rabbi Meir, bien que dans la Mishnah, ici, on nous rapporte juste Rabbi Meir Mechaev, Rabbi Meir dit qu'il est Chaev, on ne voit pas l'avis des Chachamim, mais par la suite, dans la fin de la Mishnah, on verra que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit oui, il est Chayav. Deux qui ont dit il a mangé, même s'il lui dit je n'ai pas mangé, eh bien il devra apporter un korban. Amar Rabbi Meir vient apporter un appui, il vient dire puisque deux témoins peuvent l'amener à la mita, à la mort qui est chamura, qui est plus grave qu'un korban. C'est-à-dire deux personnes qui viennent dire cet homme a tué, on le condamnera à mort et on va le tuer. Donc n'est-ce pas, dit Rabbi Meir lo yiviu les korban akal, que deux témoins pourront amener cet homme-là à apporter un korban? Amrou, les chachamim ont dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Dans un korban, si il voulait dire c'est vrai que j'ai fauté, mais j'ai fauté volontairement, il n'apportera pas de korban, puisqu'un korban c'est seulement si c'est shogeg. Donc puisqu'il a la possibilité de s'acquitter du korban en disant mais j'ai mangé volontairement, donc lorsque cet homme l'a dit non, je n'ai pas mangé, eh bien c'est lui que on va croire. On va croire parce que c'est un peu comme si il y a le fameux migo, c'est-à-dire que il ne ment pas, puisque s'il voulait mentir, il aurait pu dire ok, j'ai mangé, mais j'ai mangé volontairement, donc j'amène pas de korban. Donc quand il dit je n'ai pas mangé, on le croira d'après les chachamim. Donc là nous avons une marloquette entre Amir et les chachamim. Est-ce que lorsque deux témoins viennent dire il a fauté et que lui dit non, je n'ai pas fauté, est-ce qu'il devra apporter un korban ou pas? Là c'est la marloquette. Pour les chachamim, non, c'est seulement lorsque Oda Elav Chatato, c'est-à-dire dit le Barthénora, que lui sait, mais pas qu'on lui a dit lorsque lui les contredit. Donc pour les Chachamim, il ne sera pas tour d'un korban.